Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 12 juillet. L'engagement sera tenu dès l'an prochain. La taxe d'habitation sera supprimée pour une partie des Français. À terme, 80% des foyers seront concernés. Les élus locaux s'inquiètent d'une telle réforme. Nous ferons le point dans ce journal. Le point également sur le secteur des services à la personne, un secteur qui ne cesse d'embaucher et qui a pourtant du mal à recruter. C'est une problématique que l'on pensait limitée au monde professionnel, le dopage. Plusieurs cas sont recensés dans les Yvelines. Les sportifs amateurs n'attirent pas l'attention des autorités. La perte est donc estimée à 10 milliards d'euros pour les mairies. La réforme de la taxe d'habitation va rentrer en vigueur progressivement dès l'an prochain, selon des annonces récentes du Premier ministre et du Président de la République. Une réforme qui inquiète les collectivités, même si le gouvernement assure que leurs ressources seront préservées à 100%. Alors, qu'en pensent justement les élus de 50 ans en Yvelines et les habitants? Réponse avec ce reportage. La promesse sera donc tenue dès l'an prochain. Une partie des Français ne paiera plus la taxe d'habitation. À terme, en 2020, ce sont 80% des contribuables qui seront exonérés. Une bonne nouvelle à première vue pour le porte-monnaie, même si les intéressés se méfient des conséquences d'une telle réforme. C'est le pouvoir d'achat en plus et c'est une dépense en moins pour beaucoup de Français, beaucoup de ménages. Les communes, elles vont trouver un autre artifice pour récupérer cet argent de toute façon. Ou alors elles vont faire des coupes sombres sur les budgets de fonctionnement. Et donc, en l'occurrence, de toute façon, c'est une très mauvaise idée. Je suis débutative, comme tout le monde, parce que tant que c'est pas mis en marche et qu'on voit pas ce que ça va donner. C'est une bonne idée. Pourquoi ? Parce que ça permet aux gens de ne pas la payer. Et puis ça fait partie du pouvoir d'achat, quoi. Du côté des élus locaux, les inquiétudes sont là nombreuses. À Maurepas, le maire Les Républicains dénonce dans un communiqué une mesure médiatique pour conforter une cote de popularité. Dans cette ville de 19 000 habitants, la taxe d'habitation représente presque 5 millions d'euros de recettes par an, soit 41% des rentrées fiscales l'an passé. Un manque à gagner qui pourrait aussi peser lourd dans l'offre de services à 50 ans en Yvelines. Si c'était pour diminuer la dette de la France. Or, c'est pas ça du tout. On fait certaines largesses, il va falloir qu'on le compense ailleurs. Donc, je veux dire, au bout du bout, vous verrez que ce sont les contribuables qui, de toute façon, seront lésés. L'exécutif, lui, se veut rassurant et confirme que les ressources des collectivités seront préservées par l'État. Les deux parties pourront confronter leur point de vue sur la question lors de la conférence des territoires prévue le 17 juillet prochain. Moins de circulation et donc moins de passages. La période d'été est propice aux travaux sur les routes. Comme chaque année, l'agglomération de 50 ans en Yvelines s'emploie pour entretenir son réseau routier, comme ici à Trappes. Actuellement, une partie de la rue Gaston-Montmousson est fermée à la circulation et ce jusqu'au lundi 17 juillet. Au total, cet été, plus de 1 400 000 euros est investi par l'agglomération sur 5 chantiers pour un réseau de 175 km. Écoutez à ce propos Régis Kowalski, membre de la direction voirie et infrastructure pour Saint-Quentin en Yvelines. Essentiellement pour des problèmes de circulation. Effectivement, c'est quand même plus compliqué de faire ça en septembre ou pendant les mois d'hiver. Alors il y a aussi un autre paramètre qui rentre en compte, c'est aussi la météo. Pour l'application des enrobés, il faut quand même éviter d'avoir trop de pluie, sinon ça entrave les procédés de compactage et ça permet d'éviter également de reporter les opérations. En France, plus d'1 million de professionnels travaillent dans le secteur des services à la personne. Le secteur est en plein essor et comprend de nombreuses missions diversifiées. 26 activités au total sont répertoriées par le ministère de l'économie. Un marché qui peine pourtant à recruter. C'est le cas par exemple d'une agence spécialisée installée sur Versailles et qui couvre les villes avoisinantes. Reportage avec Mélanie Poquet. Accompagnement des seniors, garde d'enfants ou encore ménage et repassage. Ce sont quelques-uns des services à la personne proposés en France. Dans cette agence versaillaise, 19 postes en CDI sont à pourvoir sur la base du SMIC horaire. Nous mutualisons très souvent nos employés pour leur offrir une diversité plus large et pour ne pas qu'ils fassent que du ménage et repassage ou que de la garde d'enfants, mais leur permettre de faire ces deux métiers, et donc ce qui peut constituer un temps plein.
Aucun diplôme particulier n'est demandé, sauf pour la garde d'enfants de moins de 3 ans, pour laquelle il faut un CAP petite enfance. Le français, lui, écrit parler, la maîtrise du français. Et puis un peu d'expérience quand même, que ce soit en ménage ou en ménage industriel. Par rapport à ce que l'on peut penser, ça reste un vrai métier. Et donc, tout le monde ne sait pas faire le ménage, donc c'est bien d'avoir un petit peu d'expérience. Cette agence emploie actuellement une centaine de personnes. Chaque année, plus de 2 millions de Français font appel au service à la personne. C'est une pratique illégale que l'on pensait limiter au sport professionnel, le dopage. Dans les Yvelines, il y aurait plus d'une vingtaine de cas recensés au niveau judiciaire chaque année. Un phénomène qui pourrait toucher des milliers de personnes en tout dans le département, et ce dans le plus grand anonymat et sans vrai contrôle. Un reportage de Mickaël Elmidoro et Charlie Nurel. C'est un phénomène peu médiatisé dans le monde du sport qui toucherait des milliers de personnes. 5 à 15% des athlètes amateurs des Yvelines se seraient déjà dopés. Une tendance étudiée par le professeur Alvarez à l'université de Versailles 50 ans en Yvelines. Chaque année, le scientifique traite également une vingtaine de cas au niveau judiciaire dans l'ouest parisien. Oui, on a peut-être eu un petit peu plus d'affaires dans le cyclisme, probablement, mais peut-être que c'est le hasard, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, on a quelque chose qui est peut-être plus inquiétant, c'est le dopage, non pas dans un cadre de compétition, mais dans les salles de musculation. C'est-à-dire que les gens prennent des dopants pour faire leur musculation, pas forcément dans un cadre compétition, pour développer leur masse musculaire. Aujourd'hui, les sportifs amateurs se fournissent directement sur Internet, un danger selon le professeur. C'est très facile d'accès, mais quand on l'utilise, on ne sait vraiment pas ce qu'on prend. On a l'impression qu'on prend de la boldenone ou de la testostérone, et en fait, quand on fait l'analyse, je peux vous garantir qu'au moins la moitié des cas, on n'a pas la molécule dedans. Et quand on a la bonne molécule, parfois on n'a pas le bon dosage, d'où le risque, bien entendu, parce que quand on ne connaît pas le dosage, on peut faire une overdose très facilement. Pour lutter contre ce phénomène, le professeur Jean-Claude Alvarez a trouvé une solution, les prélèvements capillaires. Les produits dopants peuvent être retrouvés dans les cheveux pendant plusieurs mois, alors que les tests urinaires ne reflètent que 2 à 3 jours de consommation et le sang 24 heures. Il faut savoir que dans le dopage, il y a des substances, les anabolisants pour ne pas les citer, que l'on va prendre plutôt avant la compétition. Les prendre pendant la compétition, ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien. On va les prendre avant pour développer la masse musculaire. Donc forcément, pendant la compétition, il n'y en a pas. On n'en retrouve pas puisqu'on arrête de les prendre. Par contre, on en a pris pendant 6 mois avant. Donc l'analyse capillaire va tout simplement permettre de remonter dans le temps et d'aller voir que la personne a pris ou non des anabolisants. En 2015, seulement 11 000 tests ont été effectués dans toute la France au niveau amateur. Chaque contrôle coûte en moyenne une centaine d'euros. Un mot de sport encore avec mardi William Bertrand, le jeune pilote de 15 ans originaire de Lévis, un nom qui a été récompensé par la Fédération française du sport automobile pour ses bons résultats en championnat de France et a pu faire ses premiers essais en F4 Formule 4, la petite sœur de la Formule 1 sur le mythique circuit du Mans pendant 5 sessions de 30 minutes. Comme on peut le voir sur ces images, le prodige a réalisé des tours à plus de 200 km/h et a terminé à 1 seconde à peine des meilleurs pilotes du championnat F4 2017. Un rallye pédestre cette fois-ci et intergénérationnel était organisé il y a quelques jours à la Verrière à l'occasion de l'inauguration du parcours sportif du parc de la MGEN, un parcours qui pouvait être fait en équipe ou seul et qui était ouvert à tous. Osman Vandordé pour le reportage. Adultes, enfants, familles, à l'occasion de l'inauguration du parcours sportif du parc de la MGEN, ils ont tous participé à un rallye intergénérationnel. Le but de l'événement, permettre de créer un véritable vivre ensemble. Une demande qui a été prise en compte il y a 3 ans. Dans les négociations qu'il y avait eu pour l'ouverture du parc, en concertation avec les habitants souhaitaient que justement ce beau parc puisse bénéficier d'un petit parcours de santé. Parce que si vous voulez, c'est le cas de beaucoup de villes. À partir du moment où on ouvre un parc, les gens aiment bien pratiquer une activité physique. Et étant donné que la politique sportive de la municipalité allait de développer le sport un peu partout, donc on a répondu favorablement à ce projet. Marche à pied, course ou encore traction, petits et grands ont pu profiter du parc et de cette animation pour se surpasser. Un événement qui permet de passer de bons moments en famille. C'est vrai que c'est pas facile, notamment on avait une petite de 5 ans donc c'était un peu compliqué pour elle. Mais même pour les adultes, les tractions ou les abdos, bon, j'en fais bien un peu de temps en temps mais ça force quand même quoi. Donc, mais c'est vachement intéressant. J'ai bien aimé les sautes-moutons, les abdos et voilà.
Alors c'était quoi le plus compliqué? Alors le plus compliqué, c'était traction et aussi saute-mouton parce qu'il faut se lancer, donc c'est assez compliqué. Des activités que les habitants de la Verrière pourront pratiquer toute l'année. Désormais, le parc de la MGEN est ouvert à tous. 24 heures pour créer sa chorégraphie. C'est le défi que se sont lancés les participants d'un concours de danse le week-end dernier à Jouy-en-Josas. L'événement a réuni des danseurs de tous les horizons et se sont affrontés devant un jury. L'équipe de TV Fil 78 a suivi l'une des équipes sur place dans sa progression. Reportage de Nicolas Dandry et Camille Lambert. Une musique, 3 danseurs et 24 heures pour créer sa chorégraphie. Darius, Alicia et Marie ne se connaissent pas, n'ont pas le même âge ni le même style de danse et pourtant ils vont devoir faire équipe. Aidés de leur coach Magali, ils imaginent ensemble un spectacle sur une bande-son imposée. La musique, elle commence par une boîte à musique. Donc là, pour le coup, ça a donné tout de suite l'idée d'une boîte à musique et puis on est parti sur ce que pouvait faire un magicien sur une boîte à musique. On réveille la poupée. Ensorceler celle qui est vivante. Voilà, et ça se retourne contre le magicien qui finit dans la boîte à musique. On a commencé par écouter la musique ensemble, à découper et voir à quoi nous faisait penser chaque moment. Moment ensorcelé, moment impro libre, moment saccadé. Et au fur et à mesure, chacun apportait ses idées justement pour mettre sa petite touche. Organisé par l'association Thérapie, ce concours a réuni 17 participants. 6 équipes ont interprété leur chorégraphie devant un jury composé de professionnels du spectacle. Notre trio a présenté sa création, un mélange entre danse et magie. Malgré un problème d'accessoires et de lumière, l'équipe est plutôt satisfaite du résultat et surtout de l'expérience. Un truc chouette quand même, un grand moment de rencontre, de partage, c'était un truc trop cool. C'est marrant de danser avec des niveaux différents, des âges différents, des disciplines différentes. Ils ont été au top. Malgré les problèmes techniques, ils se sont super bien débrouillés. Après, je les ai vus que des coulisses, donc je me suis pas rendu compte de face. Mais en tout cas, ils sont éclatés, franchement, c'est ce qui était important. Un investissement qui n'aura pas payé ce coup-ci. Ils sont arrivés en 4e position. Les gagnants sont repartis avec un lot de 500 €. Darius, Alicia et Marie pourront retenter leur chance l'an prochain, mais cette fois peut-être pas ensemble. C'est la fin de ce journal. Tous nos reportages sont à retrouver en replay sur tv78.info ou sur l'application TV78. Excellente soirée à tous.